Praise the Lord. Soyez richement bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelque chose que je veux que tu comprennes avec moi. Josué, lorsque Josué était vivant, Josué est descendu à Jéricho. Dans le livre de Josué, chapitre 6, le verset 26 et le verset 27. Lorsqu'il est descendu à Jéricho, Josué avait prononcé des paroles sur la terre de Jéricho. Des paroles de malédiction en disant ceci. Tout homme qui osera, en disant qu'il va rebâtir Jéricho, perdra son premier-né. Il perdra aussi son dernier fils. Voici des paroles qui étaient déclarées par Josué. Et la parole de Dieu nous fait comprendre que Dieu fut avec lui. Vous voyez déjà? Un homme s'est levé de Bethel. Il s'appelle Hiel. Hiel. Dans le livre de 1 Roi chapitre 16 et le verset 34. Hiel de Bethel s'est levé en disant qu'il va rebâtir Jéricho. Ce que Hiel devait faire, eh bien, ce n'est pas mauvais. Il avait pris une décision de faire ce qui est bien. Et la parole de Dieu nous fait comprendre que son premier-né était mort, son dernier fils était mort, à cause de la parole qui a été déclarée par Josué lorsqu'il était vivant. Un homme peut mourir, mais sa parole ne meurt pas. Qui est ce dernier qui a déclaré des paroles contre ta vie? Il est temps maintenant pour que nous puissions implorer la grâce du Seigneur, pour que les paroles qui étaient déclarées sur la terre contre ta vie soient complètement effacées par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie maintenant pour toi. Je ne sais pas qui a déclaré une mauvaise parole sur la terre contre ta vie. Je déclare que cette mauvaise parole soit transformée en une bonne parole sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu veux rebâtir la maison de ton père. Est-ce que tu sais comment ton père a commencé? Est-ce que tu sais pourquoi il avait laissé? Tu veux reconstruire la maison de ta maman, peut-être, ou la maison de un de tes grands-pères. Est-ce que tu sais pourquoi ils ont laissé ça, ils n'ont pas pu achever? Mon frère, ma soeur, ce que tu veux faire est bien. Mais maintenant, le constat c'est quoi? Quand nous commençons ce genre de travaux, il y a des difficultés, il y a des blocages par-ci, par-là. Mais c'est à cause de cela. Il y a des prières que nous devons faire d'abord, avant de démarrer ce genre d'activité. Sois béni là où tu es, soyez toujours à l'écoute. Vous avez votre serviteur, le révérend pasteur Médan Hippolyte, de l'église pentecôtiste de la Patrie Enfant internationale du Bénin. Soyez bénis, à la prochaine.